Le piège de l'information en trading. Pourquoi tu ne progresses pas? Aujourd'hui, j'ai réalisé un élément essentiel dans ce domaine. La plupart des gens qui regardent des vidéos, lisent des livres, suivent des formations, en réalité, ils font plus du divertissement que de l'apprentissage. Ils accumulent des connaissances, mais ils ne progressent pas vraiment. Et le vrai problème vient d'une confusion fondamentale. S'informer et apprendre, ce n'est pas du tout la même chose. S'informer, c'est acquérir des connaissances, et apprendre, c'est acquérir des compétences. La différence entre les deux, qu'est-ce que c'est? C'est l'action, le changement de comportement. Et c'est précisément là que 99% des traders échouent. Ils passent des heures à regarder des vidéos sur des stratégies, des indicateurs, des tendances de marché, mais combien appliquent réellement ce qu'ils apprennent? Combien peuvent dire qu'après avoir suivi une formation, leur manière de trader a changé concrètement? C'est exactement pour ça que beaucoup de personnes stagnent. Ils cherchent toujours plus d'informations, mais ils passent trop peu de temps à les mettre en pratique. Ils se sentent productifs, mais en réalité, ils tournent en rond. On va passer à présent à un point que beaucoup de traders débutants se confrontent, le mythe de la stratégie parfaite. Un des pièges dans lesquels beaucoup de traders tombent, c'est la recherche de la stratégie parfaite. Ils passent des semaines, des mois, voire des années à tester des différents indicateurs, à suivre des formations, à acheter des robots de trading, toujours en quête de l'outil magique qui leur garantira des gains constants. Mais la réalité, c'est qu'il n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de stratégie miracle. Ce qui fait la différence entre un trader gagnant et un trader perdant, ce n'est pas la stratégie, c'est la discipline et la rigueur dans l'exécution. Un trader moyen avec une stratégie basique, mais bien exécutée, ferait toujours plus de résultats qu'un trader désorganisé avec une stratégie complexe. J'ai donc alors trouvé la solution zéro. Le jour zéro, c'est un élément que j'ai intégré dans mes habitudes et qui a tout changé pour moi. C'est ce que j'appelle le jour zéro. C'est 1 heure par jour où je ne consomme pas d'informations, je ne regarde pas de vidéos, je ne lis pas d'articles, je passe à l'action. Pendant cette heure, je peux backtester une stratégie sur plusieurs semaines de marché, prendre des trades en paper trading ou en compte réel avec un plan précis, analyser mes erreurs passées et ajuster ma stratégie, tenir mon journal de trading pour identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais ce qui est important, c'est de ne pas se contenter d'une seule heure. Si tu veux vraiment progresser, il faut que tu mettes en place un système structuré, un système qui te permet de transformer tes connaissances en compétences chaque jour. Construire un plan de progression en trading. Voici comment structurer ton apprentissage de manière efficace. La première phase, c'est choisir une stratégie et s'y tenir. Au lieu de tester 10 stratégies différentes, choisis-en une et applique-la rigoureusement. Définis clairement ton trading, ton plan de trading, critères d'entrée, critères de sortie, gestion du risque. La phase numéro 2, backtesting et validation. Teste ta stratégie sur tes données historiques et pour voir si elle a un avantage statistique, analyse les résultats et ajuste si nécessaire. La phase numéro 3, application en démo. Avant de risquer de l'argent réel, traite en compte démo. Pendant plusieurs semaines, observe tes réactions, vois si jamais tu respectes bien ton plan. L'avant-dernière phase, phase numéro 4, passage en compte réel avec gestion stricte du risque. Commence avec un capital réduit et ensuite applique une gestion stricte du risque pour ne pas brûler ton capital. Et ensuite, la dernière phase, phase numéro 5, analyse et ajuste ta stratégie en continu. Ce qui veut dire que tu dois tenir un journal de trading pour identifier les erreurs récurrentes et corriger-les. Donc maintenant que tu as reçu tous les éléments qui vont te permettre d'évoluer et de transformer tes connaissances en compétences, passe à l'action maintenant. Dès aujourd'hui, pose-toi cette question, qu'est-ce que je vais appliquer dans mon trading pour le faire évoluer? Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu sais qui compte, c'est ce que tu fais. Alors, est-ce que tu vas rester spectateur ou est-ce que tu vas devenir acteur de ton apprentissage? Le choix t'appartient. Et souviens-toi d'une chose essentielle, chaque minute passée à agir te rapproche de ton objectif et chaque minute passée à consommer passivement te maintient dans une illusion du progrès. Et si tu souhaites réellement progresser en trading, je te laisse rejoindre mon canal Telegram public en barre d'informations ou mon canal Telegram Premium si tu souhaites intégrer les coulisses de mon trading et passer au niveau supérieur avec mes trades partagés en temps réel. En tout cas, nous on se dit à plus tard, ciao ciao.